Bonjour à tous, voici un sujet vidéo, un script bash à destination surtout des personnes qui font de la traduction d'articles scientifiques en anglais vers le français. Donc j'ai ici un fichier qui s'appelle anglais.txt qui fait 13 lignes, qui est un copier-coller en fait d'un PDF d'un article scientifique. Je procède paragraphe par paragraphe, donc là j'ai un paragraphe de 13 lignes. J'ai fait un copier-coller de ces phrases dans DeepL, des phrases en anglais. Ensuite, je récupère la traduction qui va faire strictement le même nombre de lignes, 13 lignes. Et donc, je voudrais que mon script bash, mon outil automatique, prenne chaque ligne et qu'il les empile les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'il prenne la première ligne en anglais et qu'il mette juste dessous la première ligne en français, puis qu'il mette la deuxième ligne en anglais et dessous la deuxième ligne en français, de manière à augmenter la correction, la vitesse de correction, le confort. Donc je vous montre le résultat que ça donne. Voilà, c'est plus facile à comprendre. Un fichier de sortie qui s'appelle empilement.txt avec 26 lignes. Et donc, phrase anglaise, phrase anglaise, phrase française, comme ça, je peux vérifier, mon regard n'a pas besoin de descendre bien loin pour voir, pour vérifier et éventuellement corriger. Donc, je vous propose ce script, empilement.sh, que je vous mets gratuitement dans la description sous la vidéo. Ce sera probablement un lien Google Drive pour le télécharger. Donc, vous le téléchargez, ça va aller dans le téléchargement, mais ensuite, il faut aller le récupérer et le déplacer et le mettre dans le même répertoire que là où se trouvent les fichiers anglais.txt et français.txt, et il faut que les fichiers anglais.txt et français.txt se trouvent dans le même dossier. Donc tout ça c'est sur Linux, hein. Donc moi, voici mon dossier de travail, il s'appelle script bash empilement phrase par phrase anglais français traduction. Vous avez anglais, vous avez français et empilement.sh et empilement.txt. Donc empilement.txt, ça va être le résultat de l'empilement. Et le script en lui-même, c'est empilement.sh. Quand vous voyez une esperluette, c'est des fichiers intermédiaires, des sauvegardes intermédiaires. Ça peut être parfois très utile quand on a supprimé par erreur le fichier d'origine. Et donc pour le lancer, je écris BASH. Il faut avoir mis empilement là-dedans, hein. Et voilà, recharger. Il me sort le résultat final. Phrase anglais, phrase anglais, phrase française. Ça va être beaucoup plus facile de vérifier la correspondance entre cette ligne et cette ligne. Ensuite, de supprimer l'anglais et de passer à la deuxième ligne, de vérifier que ça correspond bien avec la deuxième ligne française, etc. etc. Et vous voyez, dans mon espace de travail, là, hop, c'est aussi beaucoup plus confortable. Je pense que j'ai gagné pas mal de temps, ou en tout cas de confort. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais expliquer le code. J'ai commencé par écrire l'algorithme en français pour avoir une idée d'une stratégie. Bon, des fois, je propose une stratégie pour moi-même, à moi-même, et puis je suis obligé de l'en changer parce qu'elle ne marche pas ou j'y arrive pas. Je commence par trash.put empilement.txt, qui est le fichier de sortie. Donc ça, c'est pour m'assurer que je repars bien de zéro à chaque fois, parce que sinon ça peut créer énormément de bugs. Ensuite, VC français.txt, bah, il va compter pas mal de choses concernant le fichier français.txt. Donc ça, c'était plutôt pour travailler. Vous voyez, et le premier chiffre, le premier nombre qu'il me donne, c'est le nombre de lignes. Alors pour le récupérer, il faut faire cette commande. Voilà, cette commande, ça me donne le nombre de lignes du fichier. Bon, c'est des fichiers très simples, hein, des fichiers .txt. Vous avez vu que j'ai vérifié que j'avais pas laissé de ligne vide, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je n'ai pas laissé de ligne vide dans les fichiers de travaux. Et donc cette ligne-là, elle dit bah, le nombre qui sort de ce résultat, c'est-à-dire le nombre de lignes, tu me le stockes dans la variable nombre de lignes. Donc là, la deuxième commande echo dollar nombre de lignes, ça veut dire affiche-la moi, ça me permet de vérifier qu'on est d'accord. Je vais modifier en mettant anglais.txt, mais ça ne devrait pas faire changer puisque les deux fichiers font le même nombre de lignes. Bon, l'important c'était surtout de récupérer l'information, quel est le nombre de lignes dans les deux
fichier. Ensuite, je fais une boucle for qui commence à for, qui finit à là, ici à done. Et bon, bah ça, cette commande, ça veut simplement dire que pour f va de 1 jusqu'à nombre de lignes. Donc pour f va de 1 à 13 dans notre cas. Mais si c'était 20 lignes, si c'est un paragraphe à 20 lignes, ça fonctionnera. L'important c'est que anglais.txt et français.txt fassent le même nombre de lignes et qu'il y ait bien une phrase par ligne et une ligne par phrase. Donc echo f, bon ça c'est pour le lancement, vous voyez, quand j'ai lancé là, il a affiché 13, c'est ce qui correspond ici. Et ensuite, à chaque boucle, il a fait echo $f, ça veut dire affiche à l'écran la valeur de f. Ça me permet de vérifier que les valeurs prises par f sont bien celles que je veux et que ça part bien de 1 et ça va bien jusqu'à 13. Et ensuite, donc ça là. Alors ça, je l'ai récupéré de cette source, cette URL. Et ils avaient donné l'exemple, pour récupérer dans un fichier TXT qui s'appelle français, la 4e ligne, c'est comme ça. Donc moi j'ai récupéré ça, mais simplement au lieu de mettre le 4, j'ai cherché à savoir comment on met la ligne en question. Donc je vais relancer le code pour vous montrer. Hop. Voilà, donc il a fait bien les lignes 13, les 13 lignes, mais là F vaut 13. Et donc si je fais juste ça, là, sed numéro de ligne exclamation D français.txt, il me donne la valeur de la 13e ligne, c'est-à-dire la dernière. Donc effectivement, pendant la congélation environ, c'est bien cette ligne-là. Seulement, moi je veux qu'il rajoute ça, qu'il sauvegarde si vous voulez. Donc je lui dis double chevron vers la droite, double chevron supérieur à, vers empilement. Et donc en fait, tout simplement, cette commande-là, c'est quasiment, c'est ce qu'on appelle la concaténation. C'est quasiment synonyme d'empilement en fait. C'est très pratique dans notre exemple. Et donc, à chaque numéro de ligne, il dit, tu vas aller à anglais.txt au numéro de la ligne, tu prends la ligne en question, qui correspond au numéro du tour, là, et tu la mets à la suite de empilement. Alors, empilement.txt, je l'ai supprimé au début. Donc, première ligne, il va empiler la première ligne. Et à la ligne du bas, il va empiler derrière la ligne en anglais, la ligne en français, cette fois-ci, etc., etc. Et c'est comme ça que j'arrive à ce résultat, qui est le résultat attendu. Et à la fin, j'ai rajouté empilement.txt pour qu'il me l'ouvre, le résultat. Donc là, c'est déjà ouvert, mais si c'était pas déjà ouvert, je relance, flash vers le haut, ça marque la dernière commande que j'ai faite, entrée. Voilà, ça me le met. Donc là, directement, je peux faire mon CTRL-A, CTRL-C, et copier là-dedans, et travailler tout de suite. Donc j'espère que ce petit outil Bash vous permettra peut-être vous aussi de vous aider, de gagner en productivité ou en tout cas de moins vous fatiguer. Et il est disponible dans la description sous la vidéo. Si vous voulez soutenir la démarche, s'il vous plaît, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, c'est gratuit, et mettez un pouce sur les autres vidéos aussi, de manière à ce que les algorithmes YouTube recommandent davantage les robots que nous proposons. Je vous invite à prendre connaissance des autres robots qui permettent de gagner du temps, des autres scripts que je propose, parce qu'il y en a peut-être qui pourront correspondre à d'autres de vos besoins, d'autres endroits de votre travail où vous perdez pas mal de temps pour des tâches ingrates. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.